Chapitre 19. Les prières de Blanchefleur et la promesse de Perceval. Mais son hôtesse, elle, enfermée dans sa chambre, ne peut trouver le sommeil. Tandis que lui dort tranquille, elle réfléchit car elle est sans défense devant une bataille qu'on lui livre. Elle se retourne souvent, sursaute, tourne et vire, puis elle agrafe un court manteau en soie écarlate sur sa chemise. Courageuse et hardie, elle se lance à l'aventure, mais ce n'est pas pour des raisons futiles. Elle a décidé d'aller confier à son hôte une part de ses soucis. Elle quitte son lit, sort de la chambre, elle a si peur qu'elle tremble de tous ses membres. Le corps en sueur, elle quitte sa chambre en pleurs et arrive près du lit, sur lequel dort le jeune homme. Elle pleure et soupire fort, se penche sur lui et s'agenouille, pleurant tellement que de ses larmes elle lui mouille tout le visage. Elle n'ose plus rien faire, elle pleure tant qu'elle finit par le réveiller. Il s'étonne que son visage soit mouillé, puis il l'aperçoit agenouillé devant son lit. Elle le tient étroitement par le cou. Elle manifeste tant de souffrance qu'il la prend dans ses bras à son tour, l'attire à lui et lui demande ce qu'elle veut. « Pourquoi êtes-vous venu ?» dit-il. « Ah, pitié, gentil chevalier, je vous prie au nom de Dieu et de son Fils de ne pas me mépriser d'être venu ici. Je suis presque nu, mais je ne pense à aucune folie et je n'ai aucune mauvaise intention. Il n'y a pas d'être au monde plus malheureux et triste que moi. Rien de ce que j'ai ne me convient. Aucune journée n'est sans souffrance. Tel est grand mon malheur. Je ne verrai jamais d'autre nuit que celle-ci, ni d'autre jour que demain. Je vais me tuer de ma propre main. Des 310 chevaliers qui gardaient ce château, il n'en reste plus que 50. Les autres ont été emmenés puis emprisonnés ou tués par Aguinguerron, un chevalier qui est très cruel, sénéchal de Clamadieu des îles. Le sort de ceux qui sont en prison me préoccupe autant que les morts, car je sais qu'ils mourront et ne pourront jamais en sortir. Tant d'hommes de valeur sont morts pour moi qu'il est normal que je me tourmente. Tout un hiver et tout un été, Aguinguerron nous a assiégés. Ici même, sans bouger, ses forces n'ont cessé de croître alors que les nôtres s'amenuisaient et que nos provisions s'épuisaient. Si bien qu'ici, il n'est même pas resté de quoi nourrir une abeille. Voilà la situation aujourd'hui, mais demain, si Dieu ne fait rien, ce château qu'on ne peut plus défendre, qui lui sera livré, et moi avec comme captive. Mais je me tuerai plutôt qu'il me prenne vivante. Il m'aura morte, alors peu importe qu'il m'emmène. Clame à Dieu, crois m'avoir, il ne m'aura pas. S'il m'a, ce sera sans vie ni âme. Car je garde dans un écrin un couteau à fine lame que je m'enfoncerai jusqu'au cœur. Voilà ce que j'avais à vous dire. Maintenant, je m'en retourne et je vous laisse dormir. Voilà l'occasion pour faire cela, de prouver sa valeur s'il en a le courage. Car elle n'est pas venue pleurer sur son visage pour autre chose. Quoi qu'elle prétende, elle est venue pour lui mettre au cœur l'envie de combattre pour la défendre, et elle est sa terre. S'il en a l'audace, il lui répond. Cher ami, faites désormais meilleure mine, rassurez-vous. Ne pleurez plus, venez ici près de moi, séchez vos larmes. S'il plaît à Dieu, demain sera meilleur que vous ne croyez. Couchez-vous près de moi dans ce lit, il est assez large pour nous, vous ne me quittez plus à présent. Elle lui dit, je le ferai si cela vous plaît. Le jeune chevalier l'embrasse, la tenant serrée dans ses bras. Il remonte la couverture sur elle en douceur délicat. Elle se laisse embrasser et cela ne semble pas lui déplaire. L'un près de l'autre, ils restent ainsi toute la nuit jusqu'au matin à l'approche du jour. Réconfortés par cette nuit dans les bras l'un de l'autre, ils dorment jusqu'à l'aube. Moment où la jeune fille retourne dans sa chambre, prenant soin de ne réveiller personne. Elle s'habille et se prépare seule, sans demoiselle ou servante pour l'aider. Ceux qui ont monté la garde toute la nuit, dès qu'ils voient le prendre le jour, vont réveiller ceux qui dorment et les tirent de leur lit. À ce moment, la jeune fille s'en retourne vers son chevalier et lui dit courtoisement. Dieu vous accorde une bonne journée, Seigneur. Je crois que vous ne resterez pas longtemps ici. Ce serait inutile. Vous partirez, je dois m'y résigner, car ce ne serait pas courtois de ma part d'y trouver à redire. Nous vous avons reçu sans honneur, et je prie Dieu Tout-Puissant qu'il vous réserve ailleurs une meilleure hospitalité avant davantage de pain, de vin, de sel qu'ici. Il lui répond. Ma belle, ce n'est pas aujourd'hui que j'irai chercher l'hospitalité ailleurs. Je ne ferai rien avant d'avoir essayé de ramener la paix sur toutes vos terres. Si je rencontre votre ennemi là dehors,
Il n'y restera pas longtemps parce qu'il vous accable sans motif. Mais si je l'affronte et le tue, je réclame votre affection en retour. C'est tout ce que je demande. Sire, dit-elle gentiment, c'est bien le moins. Vous me prendriez pour une orgueilleuse si je vous la refusais. Pourtant, ne pensez pas que je suis devenue votre amie en échange de la promesse que vous alliez mourir pour moi. Le tort serait trop grand. Vous n'êtes ni d'âge ni de taille. Sachez-le à faire face au chevalier redoutable, en force et en corpulence, qui est dehors et vous attend. Vous le verrez bientôt, dit-il. J'irai le combattre, rien ne m'en empêchera. Elle dit le contraire de ce qu'elle désire, ce qui a pour effet de renforcer l'envie de celui qui souhaite accomplir nos volontés. Ainsi, avec habileté, elle lui a mis en tête ce qu'elle lui interdit tout haut. Il demande ses armes, on les lui apporte, on l'équipe, on le fait monter sur un cheval harnaché au milieu de la place. Tous s'inquiètent et disent « Seigneur, que Dieu vous aide aujourd'hui et que le malheur s'abatte sur le sénéchal Aguinguéron qui a entièrement ravaché notre pays. » Tous et toutes pleurent. Ils l'accompagnent à la porte et quand ils le voient quitter l'enceinte, ils lui disent d'une seule voix « Cher Seigneur, Dieu vous épargne de la mort et de la prison. Qu'il vous ramène sain et sauf à l'endroit qui vous plaît. » Voilà ce que tous espéraient.